Bien, nous sommes dans la deuxième partie. Alors nous devons comprendre le mystère qui se cache derrière l'enseignement de Balaam. Vous savez, j'ai précisé d'entame qu'il faut savoir d'abord qui est Balaam et qui est Balak. Remarquez, la Bible déclare que Balak était roi de Moab. Mais qui est Moab? Qui sont les Moabites? Moab, c'est un fils de Lot. Israël, son fils d'Abraham. Moab, fils de Lot. Qui est Lot? Lot n'est autre que le neveu d'Abraham, pour qui, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham a plaidé pour Lot, dont Lot doit son salut à Abraham. Mais quand Lot fut amené sur la montagne, ses deux filles l'ont fait boire du vin, et lui, quand il était dans un état d'ivrognerie, d'inconscience, bien aimé, les filles ont couché avec leur père Lot pour engendrer une descendance à leur père. Mais l'aîné a couché et c'est de l'aîné que viennent les Moabites, dont les Moabites sont les enfants, la conséquence de l'inceste entre Lot et sa fille aînée. Ça, nous parlons des Moabites. Remarque, si nous regardons sur le plan naturel, alors, Lot étant le neveu d'Abraham, les enfants de Lot sont également les enfants d'Abraham, puisque Lot est de la famille d'Abraham sur le plan naturel, dont les Moabites aussi avaient une fraternité biologique avec Abraham, donc avec les enfants d'Abraham. Mais pourtant, Dieu a interdit aux enfants d'Israël de se mettre avec des étrangers, des étrangères, y compris des Moabites. Donc les Moabites, bien qu'étant par la chair familiers, de manière, ayant une fraternité biologique avec Abraham, mais Dieu a néanmoins interdit que ce peuple soit en alliance avec Israël. Donc, on peut être des frères par la chair, mais être en inimitié par l'esprit, par l'enseignement. C'est la même chose avec Ismaël et Isaac. Ce sont les fils d'un même père par la chair, biologiquement, ce sont des frères, mais dans la promesse, ils sont opposés. Ils sont irréconciliables. C'est deux droites parallèles. Donc, on est réellement enfant de Dieu par l'enseignement. Donc, Balaam était roi des Moabites. De manière naturelle, il était convenable qu'il n'y ait pas de guerre entre ces deux parce qu'en réalité, ils sont descendants d'une seule source biologique. Mais Dieu refuse. Alors, Balaam enseigne Balak à faire quoi? À mettre une pierre d'achoppement. Et quand le peuple a cédé, a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont non seulement mangé des viandes consacrées aux idoles, mais ils se sont jetés dans l'impudicité. Quand nous lisons par exemple le nombre 25, nous allons voir que les Israélites ont commencé à prendre des filles des Moabites pour femmes, ils ont couché avec elles, et suite à ces alliances, Israël a commencé à adorer leurs dieux, dont les dieux étrangers. Ça veut dire qu'ils étaient issus, ils avaient une même source biologique, mais ils n'adoraient pas le même Dieu. Donc la fraternité, c'est par rapport à l'adoration. La fraternité, ce n'est pas par rapport à la naissance biologique, non. La fraternité, c'est par rapport à l'adoration. Balaam il était connu pour prophétiser, pour que ce qu'il prophétise arrive. Parce que Balaam le dit, ce que tu maudis sont maudits, ce que tu bénis sont bénis. Donc tes paroles ont un impact. Tu es reconnu pour être le porteur du message de Dieu. Donc c'était un homme puissant, qui avait fait ses preuves, qui avait une autorité, une fiabilité, qui était authentique dans le monde. Mais il n'était pas prophète selon la parole de Dieu. Mais quand il prophétisait, il disait des choses, il a même prophétisé sur Jésus-Christ. Il a vu l'étoile sortir
de Jacob. Il a vu ces choses-là. Mais l'enseignement n'est pas, un homme de Dieu n'est pas reconnu par la prophétie seulement. Non, ce n'est pas par la prophétie qu'un homme de Dieu est connu. Un homme de Dieu est connu par quoi? Par l'enseignement. C'est pour ça que Dieu dit des personnes attachées à la doctrine de Balaam. Parce que la doctrine, c'est l'enseignement. Donc bien que Balaam prophétisait des choses qui arrivaient, bien que Dieu parlait à Balaam, bien que Dieu parlait à Balaam, néanmoins, l'enseignement de Balaam était contraire à celui de Dieu. Donc, Balaam était une double personnalité. C'était, comment on dit, c'était un croyant hybride. C'était une personne hybride qui écoutait Dieu, mais aussi servait comment dirais-je, les besoins, les envies de son cœur, de sa chair. Donc, quand Balaam prêche, enseigne Balak, Balak donc ramène les enfants d'Israël dans l'impudicité. Ça veut dire que l'enseignement de Balaam a convaincu, l'enseignement de Balaam au travers de Balak a convaincu le peuple d'Israël que les Moabites étaient leurs frères. Puisque Dieu avait interdit une alliance avec des païens. Donc pour que le peuple commence à se mettre en alliance avec les Moabites, et le peuple a donc accepté, a donc conçu que l'enseignement de Balaam qui consistait à dire que non, ce sont vos frères, a marché. Il y a beaucoup aujourd'hui qui tombent dans ce piège-là, qui disent, mais écoutez, nous aussi, nous venons des catholiques. Les catholiques sont nos frères. Les témoins de Jéhovah sont nos frères. Les protestants sont nos frères. Les musulmans, attends, Ismaël, c'est aussi un fils d'Abraham et tout. Non, on n'est pas frères selon la naissance. On est frères selon l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui amène à l'adoration. Quel est le Dieu que tu adores? Dieu dit, on reconnaîtra un prophète par quoi? Par l'enseignement. Parce que même s'il prophétise, ça s'accomplit comme Balaam. Alors, vers qui t'amène son enseignement? Vers quel Dieu? Nous voyons que Balaam prophétisait, mais l'enseignement de Balaam ramenait le peuple à adorer un Dieu étranger et à se livrer à de l'impudicité avec des femmes étrangères. C'est ça l'enseignement de Balaam. C'est l'enseignement qui consiste à dire nous, tout le monde est mon frère. C'est l'enseignement qui consiste à se livrer à l'impudicité. Je peux épouser une musulmane, je peux épouser une catholique, je peux épouser n'importe qui. Du moment où nous disons que nous sommes tous des chrétiens, ça va. Non, les Moabites étaient aussi des descendants de la famille, de la grande famille d'Abraham. Donc quand on parle d'Héber, ça veut dire que dans Héber, on voyait aussi Lot. Mais par l'enseignement, Dieu les a rejetés. L'enseignement de Balaam, c'est quoi? C'est l'enseignement qui amène aujourd'hui les filles et les fils des assemblées, des véritables assemblées de Dieu, des assemblées des saints, à aller coucher, à aller adorer d'autres dieux en disant Dieu c'est le même, Dieu est Dieu. Vous comprenez? Dieu est Dieu. Si nous prions notre Dieu, c'est toujours Dieu. Si nous opposons d'autres femmes, du moment où nous comprenons que c'est des femmes aussi qui ont une alliance directe ou indirecte, c'est aussi une bonne chose. Ça, c'est l'enseignement de Balaam. De montrer que tout le monde est ton frère, tout le monde est ta sœur. Ça, c'est Balaam. Balaam prêche l'égarement. Tout pasteur, tout prophète, tout évangéliste, tout homme de Dieu qui te donne un enseignement qui ne respecte pas la doctrine des prophètes et des apôtres, c'est l'esprit de Balaam. C'est cet esprit qui t'amène à te détourner de Dieu, de la doctrine de Dieu, pour aller trouver des femmes ailleurs. Vous avez beaucoup aujourd'hui d'hommes de Dieu qui célèbrent des mariages païens. Un frère va épouser un païen, il va célébrer. Une sœur va épouser une païenne, il va célébrer. Alors que la Bible dit que le mariage se fasse dans le Seigneur. Donc Balaam, c'est celui-là qui a amené une doctrine qui doit être célébrée, appliquée, implémentée hors de la volonté de Dieu. Hors de la volonté de Dieu. Beaucoup font ça aujourd'hui. Beaucoup ont une crédibilité simplement parce qu'ils prophétisent, ça arrive. Parce qu'ils déclarent des choses arrivent. Mais leur enseignement t'amène à la désobéissance de la loi de Dieu. Tout enseignement qui t'amène à la désobéissance de la parole de Dieu, c'est prêché par un esprit de Balaam. C'est celui-là qui t'amène à l'impudicité, à l'association, à l'alliance avec des personnes qui n'ont pas pour véritable sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Ici, je mets un point virgule par rapport à ça, parce que tous ceux qui n'ont pas pu suivre cet enseignement qui dure plus d'1h30 que j'ai posé sur Facebook et qui n'y est plus aujourd'hui, que vous puissiez encore avoir certains éléments. Nous allons passer maintenant à la doctrine des Nicolaïtes pour que Dieu également puisse t'édifier au travers de nos enseignements. Sois béni au nom de Jésus-Christ.